Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo au sujet du kombucha. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est, ensuite comment nous l'utilisons, puis comment le préparer et l'entretenir, et enfin vous montrer nos recettes et essais. C'est parti? Alors le kombucha, c'est quoi? C'est une boisson légèrement acide et pétillante, mais également il est possible de faire du vinaigre si nous laissons fermenter plus longtemps. Cette boisson est préparée grâce à une culture symbiotique de bactéries et de levures que l'on nourrit dans une solution sucrée à base de thé, traditionnellement du thé noir. Mais ici, nous avons trouvé d'autres solutions et astuces que le sucre et le thé, si nous souhaitons être en totale autonomie en évitant d'utiliser les intrants extérieurs tels que le sucre et le thé. Le symbiote est couramment appelé la mère de kombucha, vulgairement champignon. En fait, c'est une membrane visqueuse de quelques centimètres d'épaisseur et qui ressemble à une mer de vinaigre et qui donne au toucher la même sensation que le kombu, qui est une algue. Sa mise en culture se fait dans un récipient contenant la solution sucrée et recouvert d'un linge pour éviter les poussières, les insectes, mais en laissant passer l'air. La mer de kombucha se développe avec une jeune couche de couleur blanche du côté exposé à l'air et une couche plus ancienne, là qu'on voit, plus colorée, contenant des levures mortes formant un dépôt dans le fond du récipient. Cette levure permettra la fermentation lors de la mise en bouteille. C'est une matière vivante et il faut en prendre bien soin. Cette fermentation donnera une boisson gazeuse, puis si nous laissons continuer de fermenter, nous allons obtenir du bon vinaigre maison. Alors comment nous l'utilisons? Il est possible soit d'en faire une boisson riche en probiotiques, ce qui est bon pour notre microbiote intestinal. Mais chez nous, nous préférons l'utiliser sous forme de vinaigre pour agrémenter nos plats. Et également pour la santé des poules. Je leur verse un petit peu dans leur nourriture ou bien dans de l'eau. Nous utilisons également ce vinaigre comme produit de nettoyage, principalement pour enlever le calcaire ainsi que pour désinfecter. De même, il est possible d'utiliser ce vinaigre en tant que déodorant. C'est super efficace. Pour la préparation, il faut dans un premier temps avoir tous les ingrédients, comme soit du thé et du sucre, comme c'est la recette d'origine. Sinon, je vous propose une méthode moins onéreuse et plus dans l'autonomie et adaptée à chez vous. C'est tout simple. Ici, nous remplaçons la décoction de thé par celle du romarin du jardin, par exemple, ou bien d'autres plantes aromatiques du jardin. En fait, la décoction sucrée est une base que vous pouvez modifier à votre gré et à votre goût. Pour le sucre, c'est possible de le remplacer par du miel. Pour le moment, nous préférons utiliser encore le sucre car notre production de miel est trop petite. Ensuite, pour avoir la mer de kombucha, soit on vous l'a donnée, soit vous l'avez trouvée en magasin bio, ou bien que vous avez fait naître aussi cette mer de kombucha par vous-même. Et enfin, il existe des sites internet de dons de mer de kombucha. La nôtre nous a été gentiment offerte par Alizé, que je remercie grandement. Ensuite, nous avons besoin d'eau qui a été de préférence filtrée en amont. Lorsque vous avez tous les ingrédients disponibles,
il suffit de faire une décoction de romarin par exemple dans l'eau, c'est-à-dire de mener le mélange à ébullition pendant 10 à 15 minutes. Puis ensuite rajouter le sucre et enfin laisser refroidir. Pour les proportions, je mets environ 2 litres d'eau avec une louche de sucre. Ensuite, je laisse refroidir le mélange dans un bocal contenant la mer de kombucha. Puis je recouvre d'un tissu afin que le mélange respire et pour éviter l'introduction de petits insectes dans le récipient. Ensuite, je place mon bocal dans un lieu sombre et ventilé que vous pourrez par exemple placer dans un de vos placards. Avec le kombucha, vous pouvez décider de faire une boisson ou bien de faire du vinaigre. Ce qui fera la différence est au niveau du résultat attendu. C'est une petite différence lors de la préparation qui vous permettra soit de faire la boisson, soit de faire le vinaigre. Si vous voulez une boisson, il faut laisser reposer le bocal une dizaine de jours à l'ombre de la lumière. Puis retirer la souche de kombucha et la conserver pour une prochaine utilisation dans un bol avec un fond d'infusion. Ensuite, il faut la mettre en bouteille. Pour cela, il est nécessaire de retirer la souche de kombucha, de filtrer l'infusion et de la verser dans la bouteille en verre non teintée sans la remplir jusqu'en haut. Fermez-la ensuite hermétiquement. Entreposez votre kombucha, votre bouteille, au réfrigérateur où il va se conserver environ 3 semaines. Au goût, le kombucha ressemble un peu à du cidre acidulé. Elle est légèrement pétillante comme boisson. On peut ajouter à la bouteille de kombucha, dans celle-ci, divers ingrédients pour parfumer la boisson, tels que la cannelle, la cardamone, la badiane, la vanille, les fleurs de menthe, la verveine, du tilleul. Cette préparation est pour la boisson. De notre côté, nous préférons faire du vinaigre à base de kombucha. La différence, c'est qu'il faut laisser un minimum 3 semaines la décoction avec la mer de kombucha à température ambiante et juste filtrer pour avoir son vinaigre. Surtout, pas de passage au frigo. Au niveau de l'entretien, le champignon doit toujours être dans le liquide à température ambiante, car sans lui, il sèche et peut disparaître. Évitez le frigo, car la mer de kombucha s'y développe mal. L'air doit rentrer dans le récipient, sinon le champignon suffoquera. Il n'est pas recommandé de fermer hermétiquement le couvercle. Afin d'éviter que les insectes pénètrent dans le conteneur, son col doit être recouvert d'un linge. Pensez à éviter les lessives chimiques pour le linge. Vous pouvez utiliser de l'eau et du savon de Marseille par exemple, ou bien une lessive de lierre. L'endroit où conserver le récipient doit être chaud et sombre. La lumière directe du soleil n'est pas appréciée par le kombucha. La température élevée entraîne également la mort du kombucha. Par conséquent, il n'est pas recommandé de remplir le bocal avec du liquide chaud. Donc laissez la température de la décoction doit refroidir jusqu'à température ambiante avant de la rajouter dans le pot. Afin de respecter cette mer de kombucha, il est nécessaire de surveiller la qualité de la boisson préparée en ajoutant une nouvelle décoction de temps en temps, à peu près une fois toutes les 3 semaines, afin de nourrir celle-ci. À propos de nos recettes et essais, de notre côté, nous aimons bien tester d'autres recettes afin d'être le plus autonome possible. Donc, nous avons remplacé avec succès le thé noir et vert par des décoctions. Par exemple, d'armoise commune, de fleurs de sureau, ici de romarin, et le résultat est concluant. C'est vraiment excellent les vinaigres que nous obtenons. Nous avons utilisé la même mer de kombucha que nous avons plongée dans les nouvelles décoctions.
Nous prévoyons également de tester avec de l'estragon, de la lavande, du thym, de la mélisse, des aiguilles de pin et avec de l'artémisia annua. De même, pour une autonomie totale par rapport aux ingrédients de la décoction, si besoin, nous pourrons toujours remplacer le sucre par le miel de nos ruches. Ou bien remplacer le sucre avec certains fruits, comme celui des figues par exemple, qui est un fruit extrêmement sucré. Vous l'avez vu, c'est tout simple et peu onéreux de faire son vinaigre maison à base de kombucha. Surtout si vous remplacez le thé par des herbes aromatiques de votre jardin. En tout cas, j'espère que ce partage vous sera utile et je vous souhaite de vous régaler à votre façon avec vos propres recettes. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.